Une petite vidéo concernant les œufs de santan, qui sont une tradition culinaire qui est originaire de Chine et qui est très populaire dans toute l'Asie. Il s'agit d'œufs macérés, comme ça, qui sont enterrés pendant de quelques semaines à un mois ou deux dans une solution de boue mélangée avec de la chaux, du sel, du thé, du riz, et c'est au contact de ce mélange que la coquille change de couleur et devient rose. Et à l'intérieur, le blanc devient noir translucide et le jaune d'œuf grossit et il devient vert. Comme beaucoup de gens, j'avais une appréhension à me lancer parce que c'est vrai que ça n'a pas l'air bien terrible. Mais très sincèrement, une fois qu'on a dépassé cette appréhension visuelle, c'est excellent. Moi j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui a un goût un petit peu ammoniaqué, mais qui n'a pas du tout un goût d'œuf, curieusement à ce que ça. Celui-là est curieux. D'ailleurs le rose était un petit peu moins rose, on dirait qu'il a macéré moins longtemps. Et voilà, donc on voit bien le blanc qui est devenu gélatineux. Et si on l'ouvre en deux, le jaune est devenu vert. Mais il est curieux cet œuf-là. D'ailleurs, il n'a pas le goût habituel, c'est pas mauvais. Mais très curieux. On dirait qu'il a macéré moins longtemps et que le jaune est resté jaune. Il n'a pas tout à fait le goût habituel des œufs de santan. Celui-là, vu sa couleur, devrait être bon. Ah voilà. Là on a. C'est bizarre celui-là, un drôle de goût. C'est pas mauvais, mais. Voilà. Celui-là, il est correctement macéré. Voilà, donc comme vous le voyez, le blanc de l'œuf est devenu noir, gélatineux. Et à l'intérieur, on voit le jaune qui a pris l'expansion de pratiquement tout l'œuf. Et si je l'ouvre en deux, celui-là, à l'intérieur, il n'aura pas le même. Voilà. Ça, c'est le rendu habituel des œufs de santan. C'est-à-dire que le vert devient crémeux, le blanc, le jaune de l'œuf devient vert et crémeux. Ouais, et au goût, c'est exactement l'œuf de santan. Donc, comme je disais, les étrangers ont toujours une grosse appréhension à se lancer là-dessus en pensant que c'est quelque chose de profondément dégueulasse à manger. Mais moi qui ne supporte pas le turian, par exemple, ça, je trouve ça excellent. J'en mange tous les jours. Enfin, tous les jours, quand j'en ai. Mais j'en mange régulièrement. En plus, ça coûte vraiment pas cher parce qu'en Asie, il y a énormément de recettes faites à base d'œufs. Parce que l'œuf est pas cher, on peut avoir une dizaine d'œufs pour moins d'1 euro. Et c'est très nourrissant. Donc, il y a plusieurs autres styles de préparation d'œufs que je vais. Sur lesquels je vais parler bientôt, mais ils sont plus difficiles à avoir, alors que celle-là, dans tous les marchés, il y en a tout le temps. Et pour les besoins de cette vidéo, je n'ai acheté 4 et ça m'a coûté 30 bahts, c'est-à-dire à peu près 60 centimes d'euros. Et donc il y a beaucoup de légendes qui sont totalement fausses là-dessus. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog qui est dans le lien en dessous, donc si vous voulez aller le voir. Mais en gros, les gens ils disent que l'œuf devient comme ça parce qu'il a macéré dans de l'urine de cheval, tout ça, ce qui est totalement faux.
Ils doivent se baser là-dessus uniquement parce qu'il y a un arrière-goût ammoniaqué qui fait qu'ils doivent penser que c'est de l'urine, mais ça n'a rien à voir. Après, ils disent que ça a des super pouvoirs, que les boxeurs thaï en mangent beaucoup parce que ça donne une puissance incroyable. C'est totalement faux. C'est même moins nourrissant qu'un œuf normal. Quand j'ai été au Bangkok Hospital pour un rendez-vous avec une nutritionniste, elle m'a conseillé de manger un œuf par jour. Et j'y ai dit que je raffolais des œufs de 100 ans et elle m'a dit qu'elle préférait que je mange des œufs frais parce que les œufs de 100 ans ont perdu une grande partie de la valeur nutritive durant la macération et que les œufs macérés, c'était pas très bon au niveau nutritionnel. C'est bon uniquement au niveau du goût. Donc si les boxeurs thaï aiment ça, c'est pas parce que ça leur donne des super pouvoirs, mais c'est parce que c'est des Asiatiques et que les Asiatiques adorent tous les œufs de 100 ans. Au même titre qu'ils adorent le turian. Et c'est uniquement... donc on peut le manger comme ça, ce que moi je fais. Et sinon il y a beaucoup de recettes style salade niçoise, mais ils remplacent l'œuf dur conventionnel par ça. C'est un œuf dur quoi, hein, tout simplement, mais qui a changé de couleur et de goût surtout, dû à la macération, parce que l'œuf étant, la coquille de l'œuf étant perméable, l'intérieur de l'œuf s'aromatise avec le produit dans lequel il est macéré. Donc il y a un autre œuf qui est très blanc, la coquille est extrêmement blanche et dedans quand on l'ouvre le jaune il est jaune-orange très fort. Et ça je ne connais pas exactement le procédé, mais au goût c'est un œuf dur extrêmement salé. J'en suis pas très fou personnellement, mais ils doivent certainement le faire macérer dans de l'eau saumâtre extrêmement salée, et donc le sel passe à travers et sale l'œuf en le cuisant en même temps. Sinon il y a une autre recette que ça j'aime bien, mais je voulais en acheter pour faire quand j'ai fait la vidéo, et je n'ai pas trouvé, on n'en trouve pas souvent. Ce sont 3 œufs qui sont plantés sur une espèce de pic de brochette, et aussi bien la coquille que la chair de l'œuf est verdâtre, vert clair, un peu fluo, très bizarre. Le goût est délicieux. Et ça aussi, ça n'a plus du tout un goût d'œuf. Mais dès que j'en trouve, je ferai une vidéo et je me renseignerai auprès de ma compagne pour savoir le nom thaïlandais et le procédé pour le faire, etc. Mais... donc pour les farangs qui redoutent de se lancer à goûter les œufs de 100 ans, vraiment au niveau du goût, une fois que vous avez passé l'appréhension du visuel qui est un peu curieux, et surtout inhabituel, il n'y a rien de, je sais pas, des goûts totalement différents qui risquent nous Européens de nous choquer quoi. Ça, je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit rebuté par l'idée de manger des œufs de 100 ans qui serait dégoûté par le goût, contrairement aux turians. Nous, je connais pas grand monde qui aime ça. Et c'est typiquement asiatique. Tous les Asiatiques adorent ça, mais nous, je connais très peu d'Européens qui aiment ça. Et même ceux qui aiment ça, ils n'en font pas des folies. Alors que les œufs de 100 ans, sincèrement, ça passe très bien. Et donc, si vous venez en Thaïlande, ou dans n'importe quel pays asiatique, et que vous voyez ces œufs-là, avec cette couleur-là, sur le marché, achetez-en un, et ça m'étonnerait que ça ne vous plaise pas.